Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine du 21 novembre. On va aller voir par signe astrologique les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine. Gardez bien à l'esprit, ça reste la météo de la semaine, on va pas tous vivre la même chose, donc ça reste un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, tout ça, ça peut venir se compléter. Et puis si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, je vous invite à prendre contact sur le mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question sans plus de détails. J'insiste bien là-dessus, c'est pas la peine de m'expliquer ce qui se passe. C'est le but de cette première approche, c'est de voir justement si j'arrive à cerner votre problématique. Donc si vous m'en dites trop, ça perdra de son intérêt. Restez le plus large possible, bien évidemment. En tout cas, voilà, si vous souhaitez un accompagnement plus personnel, n'hésitez pas, on va se retrouver tout de suite, donc signe par signe. On utilise pour cette semaine le Light Year Tarot et on commence avec les scorpions. À tout de suite. C'est parti pour vous les scorpions, on va regarder les énergies qui peuvent vous accompagner pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Allez, les scorpions, pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Les scorpions, du 21 au 27 novembre. Les scorpions, les énergies qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Votre énergie pour cette semaine, la tour, votre force, l'empereur, votre challenge, le page de bâton, le conseil, le 3 d'épée et la sortie de cette semaine avec la tempérance. Ok. 3 de coupe en dos de deck. Bah écoutez, avec la tour pour commencer, les scorpions, vous débutez cette semaine et vous finissez cette période anniversaire sur les chapeaux de roue. Avec la tour, on nous parle de changement, on nous parle de bouleversement important, de déstabilisation, peut-être, d'événements un petit peu inattendus. Comme ça, avec la tour, ça vient nous percuter, ça vient nous bousculer, ça vient nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Alors ça peut être des prises de conscience, des révélations, des vérités, des situations, des vérités qui éclatent, peut-être avec cette carte de la tour. Moi, j'ai l'impression quand même que dans tout ça, il va y avoir une ambiance un petit peu de guérison, d'apaisement. Il y a peut-être quelque chose ici qui a été douloureux pendant un temps pour vous et que vous allez réussir à guérir, à pardonner, à apaiser sur cette semaine. Pourquoi ? Parce que vous avez la 3 d'épée en conseil. Et la 3 d'épée en conseil, elle vous dit c'est bon. Arrêtez de revenir sur une blessure, arrêtez de focaliser sur ce qui a pu vous blesser, sur ce qui a pu vous faire du mal, sur ce qui a pu vous décevoir à un moment donné dans votre vie, quel que soit le domaine, et portez plutôt votre attention sur, ici, une forme de légèreté, une forme de nouveau potentiel que vous pouvez exploiter, une certaine forme d'aventure, de moment présent auquel il faut vous connecter, ici, cette semaine, les scorpions. Avec la carte de l'empereur en force, on vous dit que vous avez le pouvoir, on vous dit que vous avez le contrôle sur la situation, on vous dit que vous avez la maturité, vous avez les énergies ici qui vous permettent de vous imposer, qui vous permettent de fixer le cadre, qui vous permettent de fixer les règles, qui vous permettent de savoir un petit peu de quelle manière vous avez envie de mener votre vie ici. Donc avec la carte de la tour, il y a une sorte de réveil, alors qui est intérieur ou qui vient se réveiller par un événement extérieur quelconque qui vient un petit peu vous secouer et donc du coup vous faire prendre conscience de ce que vous devez lâcher. Vous pouvez être attaché pour certains d'entre vous à une blessure qui est toujours là, qui est toujours récurrente et peut-être sur lequel on vient systématiquement mettre le doigt ici et qui a besoin justement d'être apaisé, d'être guéri, d'être un petit peu
rééquilibrer ici et réharmoniser. Avec cette carte de la tempérance, vous avez quand même 3 arcanes majeures dans votre tirage, les scorpions. Avec la tempérance, on vient nous dire que on retrouve notre équilibre. On essaye de retrouver une certaine forme d'harmonie. On essaye de se tempérer ici, parce qu'avec la tour, ça peut exploser. Ça peut être vous qui explosez, qui à un moment donné dites vos 4 vérités à une personne ou dans une situation, et où à un moment donné, voilà, vous fixez le cadre, vous dites exactement ce qu'il en est pour vous et de quelle manière vous voyez les choses, parce que voilà, vous en avez marre d'être sans cesse blessé dans une situation. Avec la tempérance, on va nous parler de réharmoniser une situation, peut-être de trouver un compromis. Il peut y avoir vraiment cette ambiance de pardon, d'apaisement qui est là pour vous sur cette période. La tempérance va nous parler de communication, elle va nous parler de mettre de l'eau un petit peu dans son vin. Donc il y a une forme de fermeté ici dans votre tirage, de changement peut-être assez catégorique que vous pouvez mettre en place sur cette semaine pour aller mieux, pour penser vraiment une déception ou quelque chose où vous vous êtes senti trahi, où vous vous êtes senti blessé. Et on vous invite ici avec le page de bâton à peut-être embrasser un nouvel état d'être, une nouvelle énergie, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle expérience à tenter ici et sans doute un compromis pour vous à trouver. Peut-être que ça se passe ici avec le 3 de coupe dans le domaine amical, relationnel, dans votre cercle social. On a un chevalier de coupe derrière, donc ici on peut avoir un signe d'eau comme vous. Ça peut être pour moi ici plus au niveau relationnel que les choses se passent sur cette semaine. En tout cas, il y a vraiment l'idée de prendre conscience, de se réveiller par rapport à une situation et de fixer ses règles, de s'imposer, de reprendre le pouvoir pour ne plus peut-être se laisser heurter, pour ne plus... pour vraiment, il y a cette idée de pardonner dans une situation et puis d'embrasser vraiment ce nouvel état d'être, cette nouvelle impulsion, cette nouvelle passion. Peut-être que vous découvrez une nouvelle envie, il y a des prises de conscience et là, on vous dit, oui, soyez dans le moment présent, vivez cette nouvelle énergie, faites preuve un petit peu de légèreté, d'espièglerie, d'impulsivité peut-être, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour changer un petit peu d'état d'être et reprendre un petit peu le pouvoir dans votre vie cette semaine, les scorpions. Écoutez, très belle semaine à vous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire. On poursuit cette guidance avec nos amis les Sagittaires. Allez les Sagittaires, c'est parti pour vous. On regarde les énergies pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Quel est le message pour vous les Sagittaires pour cette semaine du 21 au 27 novembre? Allez, nos amis Sagittaires pour la semaine du 21 au 27. Votre énergie, l'impératrice, votre force, l'as de bâton, votre challenge, la reine de denier, le conseil, la 5 de bâton, et vous sortez de cette semaine avec la 4 d'épée. Ok. Et 9 de bâton. D'accord, on a pas mal d'énergie de feu pour vous cette semaine avec cet as de bâton, ce 5 de bâton, ce 9 de bâton. Vous êtes dans votre élément, je dirais, les Sagittaires cette semaine. Alors avec la carte de l'impératrice, il semblerait que vous ayez quand même envie d'être plutôt dans des énergies de création, de fertilité. Vous portez peut-être un projet que vous souhaitez mettre au monde. Il y a quelque chose qui est en gestation, en tout cas, chez vous, et qui a envie d'être porté, je dirais, dans une certaine forme de réalisation, dans une certaine forme de création dans la matière peut-être ici. Avec cet as de bâton, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même sur cette semaine à suivre vos désirs, à suivre vos envies, à poser peut-être une action qui est nécessaire pour avancer dans le cadre de ce que vous souhaitez fonder, de ce que vous souhaitez voir se développer, de ce dans quoi vous souhaitez vous investir. Parce que l'impératrice, elle est dans cette démarche ici
de création, elle est dans cette démarche d'abondance, elle est dans cette démarche d'épanouissement personnel. Et ici, avec cet as de bâton en force, on vous dit oui, vous pouvez avoir une super idée sur cette semaine, un éclair, on va dire, presque de génie ici, voilà, une nouvelle inspiration en tout cas qui vous permette de vous réaliser ou de réaliser, d'accompagner certains de vos projets. Alors peut-être que tout ça ne se fait pas sans avoir un peu à batailler parce que ce 5 de bâton va nous inviter en conseil à relever le défi, à relever ses manches, à pas hésiter à, entre guillemets, partir au combat gentiment parlant, mais pour pouvoir effectivement peut-être imposer ses idées, pour pouvoir rentrer dans un débat qui soit constructif, pour pouvoir faire face à une certaine forme de compétitivité, de concurrence peut-être. Il va falloir, pour mettre au monde ce que vous souhaitez réaliser, eh bien peut-être un petit peu jouer des coudes et puis vous imposer, l'ouvrir un petit peu, devoir faire part de vos idées, devoir débattre avec des gens qui ne sont pas forcément du même avis que vous ou que vous avez besoin de convaincre ici. Donc je pense qu'avec cette reine de denier en défi, on vous invite à être dans un certain ancrage, dans une certaine forme de maturité. La reine de denier, elle a toutes les ressources nécessaires pour elle-même et pour les autres, et elle est très organisée. Alors, il va vous falloir peut-être faire preuve d'organisation, il va vous falloir faire preuve de réflexion, il va vous falloir faire preuve peut-être de maturité par rapport à ce que vous souhaitez mettre au monde ici, et puis prendre le temps malgré tout de réfléchir, prendre le temps de calmer son esprit, de calmer une certaine forme d'agitation intérieure qui pourrait peut-être vous parcourir sur cette semaine. En tout cas, avec ce 4 d'épée ici, en fin de semaine, on nous indique le repos, le ressourcement, la méditation, la réflexion. On se replie un petit peu pour réfléchir peut-être justement à la manière dont on souhaite, on a une idée, on a une envie, on est motivé là ici par une situation ou par la création de quelque chose dans notre vie. Maintenant, il va falloir passer au côté pratico-pratique. Comment je fais? Comment je pose tout ça dans la matière? J'ai l'envie, j'ai l'énergie, j'ai l'idée, mais comment je concrétise tout ça dans la matière? Et peut-être que ça va passer par un temps de réflexion, un temps d'introspection, un temps de repos ici pour justement, à un moment donné, faire retomber un petit peu le feu, l'agitation et se dire, bon, voilà, maintenant comment j'agis? Comment je procède? Comment je m'organise ici pour pouvoir faire en sorte que ce que je souhaite initier puisse se concrétiser de la meilleure des manières dans la matière. Donc avec la 9 de bâton, je pense qu'il y a un tempérament quand même ici où vous pouvez être face à une certaine forme de compétitivité, où vous devez rien lâcher, où vous devez faire preuve peut-être de persévérance, d'obstination dans une situation qui vous appelle, qui vous inspire, dans laquelle vous avez envie ici d'avoir une certaine forme de pouvoir avec cette impératrice, d'accord? Une certaine forme de leadership ici. Et on vous dit, oui, ok, pas de souci, soyez organisés, soyez réfléchis dans votre manière d'agir dans la matière et prenez le temps de bien poser les choses, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place. Il va falloir sans doute ici un petit peu jouer des coudes avec d'autres personnes face à vous si vous êtes par exemple dans un domaine professionnel où vous souhaitez mettre en place de nouvelles initiatives dans votre activité et c'est pas facile, il faut négocier, il faut, vous voyez, hein, vous pouvez être dans un secteur un petit peu concurrentiel comme ça, ou avec la 9 de bâton, on se protège quand même un peu, on n'a pas envie de se faire avoir, et en même temps, il nous faut encore un petit peu d'énergie pour aboutir à ce qu'on souhaite. Voilà, écoutez les Sagittaires, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Très belle semaine à vous. Allez, on poursuit avec vous les Capricornes pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Quelles sont les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine, les Capricornes ? Allez, les Capricornes pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Les Capricornes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Votre énergie, la 10 d'épée. Votre force, le page de bâton. Votre challenge, la
4 de denier, le conseil, le pendu et la sortie de cette semaine en reine de bâton. Ok, très bien. Et page d'épée. Ok. Il y a une phase, il y a une étape ici qui s'achève pour vous les Capricornes avec ce 10 d'épée. On voit que vous en terminez avec une situation qui a pu être compliquée, une épreuve, des difficultés que vous avez pu traverser dans votre vie, quel que soit le domaine, encore une fois. Avec la 10 d'épée, on nous invite à accepter que certaines choses se terminent, que certaines situations prennent fin, pour pouvoir justement accueillir un jour nouveau. La 10 d'épée, c'est une carte de fin, mais comme toute fin ou toute mort symbolique dans le tarot, c'est toujours synonyme de renaissance, de renouveau, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Alors avec ce page de bâton en plus en force, on voit que vous pouvez trouver ici une source d'inspiration, une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie ici qui s'imprègne de vous, peut-être de nouvelles idées avec ce page d'épée qui est là. Il y a vraiment cette idée de fin et de renouveau ici par rapport à vos énergies les Capricornes. Donc avec ce page de bâton, il y a vraiment l'idée de se reconnecter au moment présent, de se reconnecter à une certaine forme d'aventure, d'espièglerie, d'expérimentation. Le page d'épée, il est motivé, il est plein d'enthousiasme pour faire des choses nouvelles, pour aller découvrir peut-être de nouveaux domaines d'activité, de nouveaux sujets qu'on n'a pas explorés jusque-là, pour retrouver en tout cas une énergie plus connectée à une certaine forme de folie presque avec ce page de bâton. Alors, vous pourriez faire un petit peu de résistance, les Capricornes, assez clairement, avec ce 4 de denier en challenge. Vous pourriez chercher à contrôler la situation. Vous pourriez avoir du mal un petit peu à lâcher votre zone de confort, à accepter de ne pas avoir le contrôle sur une situation. Je pense que c'est pour ça que vous avez le pendu en conseil. Le pendu, il vous invite à lâcher prise. Il vous invite à changer un petit peu votre manière de voir vos problématiques ou la situation qui vous préoccupe. Vous pourriez être dans une situation dans laquelle vous voyez pas trop d'issue et avec le pendu, on vous dit mais abandonnez-vous, lâchez prise à ce qui se passe, lâchez prise à ce qui se termine parce que ce qui se termine est l'occasion pour vous de mettre en place de nouvelles choses. Donc acceptez la fin de certaines situations, de certaines relations, de certains contrats, de certaines énergies dont vous devez vous libérer. Il y a peut-être un deuil symboliquement là que vous devez accomplir sur cette semaine. Lâchez prise sur ce qui se passe avec cette carte du pendu pour vous abandonner au cours de la vie et ne pas chercher à être dans le contrôle. Il y a vraiment ici pour moi chez vous un besoin de contrôle sur cette semaine sur lequel il va falloir travailler, accepter de sortir de cette fameuse zone de confort, accepter l'aventure, accepter la nouveauté, accepter de ne pas forcément avoir l'expérience, de ne pas forcément avoir toutes les ressources, de vivre voilà un petit peu ce côté expérimentation, aventure. Alors, avec une reine de bâton en fin de semaine, il y a de fortes chances qu'effectivement, vous acceptiez et que vous embrassiez ces énergies à bras-le-corps parce que la reine de bâton, elle est totalement dans le développement de ses capacités, elle est totalement dans une vibration de désir, de passion, de fougue, d'énergie pour séduire, pour convaincre, pour obtenir en tout cas ce qu'elle souhaite. La reine de bâton, elle est très charismatique, très mystérieuse, très séduisante et elle arrive toujours à ses fins parce qu'elle ne lâche rien et elle a de toute façon les qualités requises et la confiance surtout en elle requise pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses projets, de ses envies et d'y aller en toute confiance et avec toute l'énergie qui la caractérise. Donc, ici, il y a vraiment un retour à une certaine vitalité, mais ça veut dire qu'il va falloir effectivement accepter de trancher, de mettre fin à certaines situations, de sortir peut-être un petit peu de ce que l'on a l'habitude de connaître, de notre besoin d'être rassuré, de notre sécurité, parce que le 4 de denier, il a tendance à rester un petit peu fermé sur ce qu'il a, sur ses économies, sur ses ressources, et donc il s'économise. Alors que là, on vous invite plutôt à une certaine forme de lâcher prise, de vous dire, bon, je verrai bien, on verra bien ce qui va se passer, après tout, c'est l'occasion d'expérimenter, et puis si je me trompe, et puis on verra bien. Et en même temps, j'y vais avec toute la motivation
transition qui doit être la mienne pour pouvoir découvrir. Parce que ce page d'épée, ici, il nous dit que voilà, il y a vraiment de nouvelles idées, une nouvelle vision, peut-être des nouvelles, une communication, un message qui vient vers vous et qui vous permet justement d'opérer cette transition, de dire allez hop, je lâche, j'arrête de me sacrifier aussi peut-être avec cette carte du pendu en conseil dans certaines situations, j'arrête de rester dans une situation souffrante, dans des relations qui me font du mal, dans des relations qui n'ont plus lieu d'être, dont il faut que je me détache, je le sais, je le sens, maintenant il faut que je trouve cette motivation pour aller de l'avant, il faut que j'accepte effectivement de lâcher ce sur quoi je me suis peut-être construit pendant un temps. Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires, à liker, partager, vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre écoute, très belle semaine, à très vite. Allez, on poursuit avec vous les Verseaux pour cette semaine du 21 au 27 novembre. On va voir un petit peu le message des cartes pour vous. Quelles sont les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine les Verseaux? Allez, c'est parti. Les Verseaux. Allez, les Verseaux pour cette semaine du 21 au 27. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Votre énergie, la mort, le changement. Ok. Votre force, 4 de bâton. Votre challenge, la 10 de bâton. Le conseil pour vous, la reine d'épée. Et la sortie de cette semaine, le jugement. Bon, écoutez, une semaine de renaissance, de renouveau, de changement, de transformation pour moi. Peut-être de départ pour certains d'entre vous avec la 6 d'épée. En tout cas, c'est une carte de transition. On change. La 6 d'épée nous indique que on a envie de quitter un état d'être, une situation, un lieu de vie, un travail, j'en sais rien, mais là, il y a vraiment des énergies potentiellement de changement assez profonds. Alors, avec la mort dans vos énergies actuelles, c'est la carte du Scorpion. La mort, elle nous indique ici un changement. La fin d'une situation pour accueillir quelque chose de nouveau. Il va vous falloir lâcher ici, avec la 10 de bâton, des énergies qui vous polluent, des énergies qui vous plombent, des responsabilités que vous avez prises et puis qui commencent à vous déborder un petit peu. La 10 de bâton, elle va nous indiquer des bagages qu'on trimballe ici et qui n'ont plus vraiment lieu d'être et donc un break à un moment donné qu'il va falloir faire, un nettoyage qui va être nécessaire. Et c'est tout à fait ce que nous indique la carte de la mort et la carte du jugement, qui sont l'une comme l'autre des cartes de renaissance. C'est-à-dire qu'il va falloir opérer une certaine forme de dépouillement pour vous cette semaine, les Verseaux. Accepter de laisser partir, de laisser aller certaines choses de votre passé. Peut-être que ici, avec le jugement, le passé refait surface, une ancienne idée, une ancienne relation, une ancienne possibilité que vous avez eue qui revient au goût du jour ici avec le jugement. Et il va s'agir ici pour vous les Verseaux de faire preuve de logique, de faire preuve d'analyse. Cette reine d'épée en conseil, elle vous amène à une certaine forme de vérité sur une situation, de vérité par rapport peut-être à un environnement, de vérité par rapport à une relation, de vérité par rapport à vous-même. En tout cas, cette reine d'épée, elle est droite, elle est claire, elle sait ce qu'elle veut, elle dit les choses telles qu'elles sont, elle voit certaines vérités au-delà des apparences parce qu'elle est perspicace, elle analyse les choses assez clairement, assez froidement d'un certain côté avec la reine d'épée, mais parce qu'il est nécessaire ici peut-être dans votre situation d'utiliser votre mental plutôt que votre part émotionnelle, parce que si vous utilisez l'émotionnel, peut-être que vous n'arriverez pas à opérer cette transition. Et là, il y a vraiment une transition qui vous est proposée, demandée sur cette semaine. Comme je vous le disais, la mort nous invite au changement, à l'évolution, au dépouillement. Il faut laisser certaines choses derrière soi ici pour pouvoir accéder à un état d'être supérieur. Et cette carte du jugement, elle vous parle également de vérité. Donc là, il y a une vérité à voir, il y a une vérité à accepter, il y a un renouveau ici, une renaissance qui s'opère pour vous sur cette semaine parce que justement vous acceptez le changement, vous acceptez ce passage, cette transition qui est nécessaire
pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous sentir peut-être un petit peu plus léger, un petit peu plus légère et répondre à une forme d'appel ici qui vient de l'intérieur et auquel vous ne pouvez peut-être plus vous soustraire. Donc, il y a vraiment un changement en profondeur pour vous, les Verseaux, sur cette semaine et peut-être des décisions un petit peu difficiles qui vont être à prendre avec cette reine d'épée parce que on voit bien ici avec la 10 de bâton en challenge que vous pourriez avoir du mal à faire le tri, à faire le vide ici dans tous ces bagages que vous transportez pour n'en garder que l'essentiel. Alors ce 4 de bâton en force va nous indiquer que votre environnement, votre entourage social, professionnel, familial, eh bien, peut être là pour vous soutenir. C'est-à-dire que vous êtes à votre juste place ici avec le 4 de bâton. Vous savez ce dans quoi vous avez envie de vous engager, ce qui vous apporte de la stabilité, ce qui vous fait du bien ici. Mais sans doute que pour pouvoir développer ça, eh bien, il va falloir aussi accepter de lâcher, de vous dépouiller d'un ancien vous, d'accepter que les choses ne soient plus aujourd'hui comme elles pouvaient l'être hier et d'accepter de mettre à la poubelle, entre guillemets, symboliquement, ce qui ne vous convient plus, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Désolée les Verseaux, votre vidéo a coupé, alors j'étais en train de vous parler de grand nettoyage, de libération. En tout cas, c'est vrai que pour cette semaine, il va vous falloir sans doute symboliquement accueillir une forme de renaissance, de renouveau qui va être essentiel pour vous et vous allez pouvoir compter vraiment sur vos acquis, sur votre entourage, sur une forme peut-être ici avec ce 4 de bâton de communauté. On vous invite à avoir l'esprit logique, aiguisé, l'esprit clair, l'esprit juste. Il va falloir sans doute faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la situation qui vous entoure et puis accepter de passer à autre chose parce que cette carte du 6 d'épée, c'est vraiment aussi une carte de transition. Donc, grosse transition pour vous cette semaine, les Verseaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot ou un petit commentaire, bien évidemment, sous cette vidéo. Ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, les Verseaux, et je vous dis à très vite. On est parti pour vous les poissons pour cette semaine du 21 au 27 novembre. On va aller voir les énergies qui peuvent vous accompagner. Quel est le message pour vous les poissons pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Allez, c'est parti. Semaine du 21 au 27 novembre. Les poissons. Ça nous parle d'émotionnel, en tout cas, dans les cartes qui sont en train de sauter. Allez, les poissons, pour la semaine du 21 au 27. Quel est le message pour vous? C'est parti, vos énergies. 6 de bâton. Votre force, le fou. Votre challenge, le cavalier d'épée. Le conseil, le 9 de bâton et la sortie de la semaine avec le 2 de denier. Bon, autant on avait des cartes émotionnelles qui sautaient, là on n'en a pas plus que ça, on a 7 de coupe qui est en dos de deck, ok. Vous avez l'air d'aborder quand même cette semaine les poissons avec une énergie plutôt positive, une énergie de confiance avec ce 6 de bâton. Vous avez peut-être atteint un objectif, vous avez peut-être gagné une certaine forme de bataille, une victoire que vous avez obtenue grâce à l'énergie que vous avez mis, parce que vous vous êtes défendu, parce que vous vous êtes battu, parce que vous n'avez pas lâché, et que enfin, avec ce 6 de bâton, eh bien, il y a une reconnaissance peut-être pour vous sur cette semaine. En tout cas, vous arrivez un petit peu l'esprit gonflé à bloc avec ce 6 de bâton, en tout cas avec l'envie de recueillir une récompense d'un certain côté, hein, alors qu'elle soit pour qu'on vous félicite, qu'elle soit vraiment une récompense, je dirais, sonnante et trébuchante, peut-être pour certains d'entre vous. Le 6 de bâton nous parle de ça, nous parle de victoire, nous parle d'atteindre un certain niveau de notoriété, entre guillemets, dans votre domaine, qui fait que, voilà, vous vous sentez aimé, vous vous sentez valorisé, et donc, du coup,
coup, ça gonfle ici, cette semaine, votre confiance en vous. Alors, il va s'agir sans doute ici de vous lancer peut-être dans de nouvelles expériences avec ce fou en force. Eh bien, vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape, vous êtes prêt à peut-être organiser un départ, organiser une nouvelle expérience que vous avez envie d'expérimenter. Ici, le fou va nous parler de cette audace, de cette prise de risque ici qui peut vous servir de manière favorable sur cette semaine. Alors peut-être que malgré tout, avec ce cavalier d'épée en défi, eh bien, il va peut-être pas falloir aller trop vite. Il va peut-être falloir un petit peu ménager sa monture parce que le cavalier d'épée, il a tendance à faire preuve peut-être d'une certaine forme d'impulsivité, à se dire allez hop, voilà, c'est bon, je fonce. Et le fou aussi. Donc il va y avoir peut-être un équilibre, un juste équilibre à trouver. Et je pense qu'ici, avec le 9 de bâton, on vous invite quand même à une certaine forme de prudence. Vous n'avez peut-être pas encore, sur cette semaine, tous les éléments en main pour pouvoir analyser clairement une situation, pour pouvoir vous lancer tête baissée, vraiment à corps perdu dans une direction. Je pense qu'il y a l'idée ici, avec ce 9 de bâton, d'être un petit peu prudent, de devoir effectivement baliser un petit peu le chemin malgré tout, même si vous avez envie de nouveautés, même si vous avez envie d'expérimenter de nouveaux domaines ou voilà, quel que soit le domaine de vie que ça concerne. La 9 de bâton va vous inviter quand même à bien protéger vos arrières, à bien baliser le chemin comme je le disais, et puis à faire preuve d'une certaine forme de prudence parce que soit sans doute que vous devez encore donner un dernier coup de collier pour que peut-être ce que vous souhaitez arrive à son firmament, mais pas de n'importe quelle manière. Alors, avec la 2 de denier en sortie de semaine, on voit bien que voilà, il y a une réflexion qui se joue, il y a peut-être une dualité chez vous ici, avec ce 2 de denier, une forme d'hésitation où on est en train de peser un petit peu le pour et le contre face à un choix, face à une possibilité. C'est un équilibre quand même, le 2 de denier, qui est toujours un petit peu précaire, qui est toujours un petit peu fragile, et j'ai l'impression que du coup, vous pourriez être un peu confus par rapport au chemin qui s'offre à vous et ne pas réussir clairement à voir ce qui est de l'ordre du fantasme, de l'illusion et ce qui est de l'ordre de la réalité. Avec le 7 de coupe, on peut être en train d'extrapoler sur différentes possibilités qui nous sont offertes, mais toutes ne sont pas toujours forcément très concrètes, très réalistes et très réalisables. Donc avec ce 2 de denier, il va falloir ici peut-être faire l'inventaire, avancer quand même prudemment parce que vous pourriez avoir envie de dire allez hop, comme je le disais tout à l'heure, je saute et puis on verra bien. Oui, ok, c'est très bien d'avoir cette prise de risque, c'est très bien d'avoir cette confiance en vous qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet d'oser peut-être aller dans des directions nouvelles, de faire des choses un petit peu différemment. Oui, ok, très bien, mais attention à bien canaliser les choses, attention peut-être à vos mots, à la manière dont vous communiquez, à la manière dont vous échangez avec l'extérieur, de peut-être pas avoir... de peut-être pas parler plus vite qu'il ne le faut, de peut-être pas aller, comme je le disais, plus vite que la musique, et de bien vous assurer que la direction que vous avez envie de prendre est la bonne pour vous et que les risques sont soit pas au niveau zéro, parce que le risque zéro n'existe pas, mais le risque est limité. Vous voyez, il y a cette idée de devoir limiter un petit peu votre prise de risque sur cette semaine, les poissons, de devoir prendre le temps de réfléchir avec ce 2 de denier à ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est favorable, ce qui l'est moins, et de faire un petit peu l'inventaire de vos possibilités ici pour pouvoir voir dans la matière tout ce que ça pourrait donner pour vous. En tout cas, il y a une énergie qui vous accapare là sur cette semaine, qui vous donne envie de foncer, qui vous a boosté, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Petite prudence malgré tout, on évalue bien, on réfléchit bien et on s'interroge un petit peu sur la voie à suivre cette semaine, les poissons. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine, les poissons, et je vous dis à très vite. On poursuit avec vous, les béliers, pour cette semaine du 21 au 27 novembre. On va aller voir un petit peu les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine. Quel est le message pour vous, les béliers, pour cette semaine du 21 au 27 novembre? Allez, les béliers.
Allez, c'est parti pour vous, les béliers. Votre énergie, la 5 de denier. Votre force, le magicien. Votre challenge, le diable. Votre conseil, la force. Oh, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Et la sortie de la semaine se fait avec le 10 de bâton. Ok. La reine d'épée. Vous avez quand même 3 arcanes majeures qui ressortent ici, donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, les béliers, c'est peut être quand même une semaine où il se passe des énergies assez fortes. Alors je pense qu'il s'agit un petit peu de combattre certaines peurs pour vous cette semaine. Avec ce 5 de denier, on voit que vous pouvez aborder cette semaine du 21 novembre avec pas mal de peur en vous. Vous voyez, ce 5 de denier, ce personnage, il est un petit peu apitoyé, il est un petit peu dans la négativité, il est dans le manque, il a peur de manquer, il a peur d'être rejeté, il a peur d'être seul, il a peur d'être trahi. Alors peut-être que c'est des énergies que vous êtes en train de traverser, mais ça peut être aussi uniquement vos projections, bien évidemment, ici. La 5 de denier, c'est un petit peu le mendiant, c'est celui qui se pense sans solution, c'est celui qui attend un petit peu d'être nourri de l'extérieur, alors que tout compte fait, il a peut-être la possibilité de se nourrir par lui-même. Donc ce 5 de denier va nous indiquer une certaine forme de crise. Peut-être qu'il y a des difficultés pour vous au niveau matériel, financier en ce moment, ou en tout cas la peur de manquer, la peur de ne pas réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Alors malgré tout, avec ce magicien en force, on vous dit que vous avez tous les outils, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir agir, pour pouvoir manifester ce que vous voulez et passer à l'étape pratique des choses. Le magicien, c'est celui qui doit faire passer ses idées de l'idée à la pratique, vous voyez, hein, on doit agir avec le magicien. Et on vous dit, là, c'est votre force cette semaine, c'est justement peut-être de sortir d'un état de crise, de sortir d'un état un petit peu d'isolement, où vous vous sentez peut-être pas forcément accompagné, épaulé, écouté, hein, c'est possible. Mais le magicien vous dit, mais c'est vous qui avez le pouvoir créateur ici, c'est vous qui avez la possibilité de manifester vos souhaits et personne d'autre. Donc, utilisez votre pouvoir personnel pour agir dans le sens d'un renouveau ici, parce qu'avec le magicien, c'est toujours un nouveau départ, c'est l'as. Je pense qu'avec ce diable en challenge, eh bien, ça va être de combattre un petit peu votre part obscure, les peurs qui peuvent venir nous assaillir, pardon. Ça peut être une certaine forme de dépendance que vous avez cultivée pour une relation, pour certaines croyances, pour certains conditionnements ici, parce que j'y vois quand même avec ces cartes l'idée de devoir combattre contre soi-même, contre ses propres peurs, se libérer de certains conditionnements, peut-être se libérer de certaines chaînes matérielles qui vous retiennent, qui font que vous n'êtes pas libre d'agir dans le sens de ce que vous souhaitez. Alors avec la force en conseil, encore une fois, on vous dit, vous avez le pouvoir. Soyez courageux, soyez déterminés avec cette carte de la force. Imposez-vous, imposez vos idées, imposez vos envies, imposez vos projets et soyez un petit peu cette main de fer dans le gant de velours avec la force qui nous invite à la maîtrise, qui nous invite à la bravoure, au courage, à dépasser encore une fois certains de nos blocages qui peuvent être ici avec cette carte du diable, certains attachements, encore une fois, certains conditionnements. Le diable, il vient souvent nous tirer un petit peu vers le fond. Alors pas que, hein, bien évidemment, le diable, il a aussi une énergie de passion, d'envie, de désir à atteindre, bien sûr, mais le diable, quand il est en défi comme ça, pour moi, il nous invite plutôt à une forme de libération. Et j'ai l'impression qu'avec ce 10 de bâton, il y a des bagages là que vous trimballez, les béliers, dont il va falloir vous nettoyer, dont il va falloir eh bien mettre un petit peu tout ça derrière vous, quoi. Le 10 de bâton, vous voyez, ce personnage, il avance, il est très chargé, les valises sont lourdes, son animal a également d'énormes bagages sur le dos, alors forcément, il avance pas très vite avec tout ça. Donc, je pense qu'il y a un nettoyage ici à faire de certaines croyances, de certaines peurs, de certains blocages, de certains attachements, encore une fois, qu'ils soient relationnels ou qu'ils soient vraiment matériels, pour vous permettre
un petit peu plus de légèreté, pour vous permettre d'agir dans le sens d'un renouveau. Avec la reine d'épée, on va vous inviter à être juste, à être honnête avec vous-même, avec les autres, à être vrai et à trancher peut-être dans certaines décisions qui méritent de l'être. Vous pouvez être dans une forme, si on est dans le relationnel, dans une forme de dépendance affective, où vous êtes dans l'attente de l'autre et on vous dit mais c'est vous qui avez le pouvoir d'agir. Ne laissez pas le pouvoir à l'autre ou aux autres de manière générale dans la vie. C'est vous qui avez la force pour combattre, pour imposer vos désirs et pour construire ce que vous souhaitez construire. Mais sans doute que pour ça, il va falloir laisser certaines choses derrière vous et faire un petit peu de tri, un petit nettoyage énergétique ici parce que vous trimballez des bagages qui ne vous servent plus, qui ne sont plus utiles à votre développement et à ce que vous souhaitez devenir. Donc là, il y a vraiment peut-être pour certains des liens à couper, des situations dans lesquelles il va vous falloir trancher et essayer d'être le plus juste possible avec cette reine d'épée, c'est-à-dire d'être dans la logique, de voir la vérité telle qu'elle est avec... en se basant, la reine d'épée, elle se base sur les faits, d'accord? Elle se base sur la réalité. Elle se base pas sur ses ressentis, sur des émotions qui pourraient venir un petit peu la faire déborder ou sur certaines rancunes ou certaines situations du passé qui ont pu la marquer. Non, elle se base bien évidemment sur son expérience, mais elle essaye d'être le plus juste et le plus honnête par rapport à la situation. Voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les taureaux, c'est parti, on regarde pour vous les énergies pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Quel est le message pour vous les taureaux pour cette semaine du 21 novembre? Allez, le message pour vous les taureaux. Les taureaux pour cette semaine du 21 novembre. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Votre énergie, la 10 de bâton. Votre force, le roi de coupe. Votre défi, votre challenge, le 8 de bâton. Le conseil pour vous, la 7 de denier. Et vous sortez de cette semaine avec le 3 de denier. Ok, le 7 de coupe en dos de deck. Ce 10 de bâton, je trouve qu'il ressort pas mal cette semaine. C'est comme si c'était une semaine un petit peu de nettoyage, j'ai l'impression, cette semaine du 21 novembre. La 10 de bâton, elle va nous indiquer un peu de fatigue, un petit peu d'épuisement. Peut-être qu'on a beaucoup de choses à faire, peut-être qu'on a beaucoup de responsabilités à assumer avec cette carte du 10 de bâton et que ça devient un petit peu lourd à porter. Donc, il va s'agir peut-être pour vous de devoir déléguer certaines tâches, de devoir vous libérer énergétiquement de certaines pensées qui vous alourdissent en fait, on va dire ça comme ça. Avec la 10 de bâton, il y a vraiment l'idée de devoir faire un break, de devoir dire stop, de devoir vraiment ici purifier certaines énergies qui ne vous servent plus ou qui sont obsolètes pour vous, qui ne correspondent plus à ce que vous souhaitez. Donc, il y a un petit peu d'épuisement sur cette semaine. Alors, malgré tout, vous avez le roi de coupe en force. Donc, je pense que vous allez avoir la possibilité comme ça d'être assez aligné, de comprendre en tout cas les émotions qui vous traversent cette semaine, d'avoir une certaine forme de compréhension envers vous-même, peut-être d'empathie aussi envers certaines situations qui vous entourent. Ce roi de coupe peut être un personnage autour de vous, un signe d'eau, pourquoi pas, Scorpion, Cancer, Poisson, quelqu'un qui est en tout cas bienveillant, à l'écoute, qui va savoir vous conseiller, qui va savoir vous écouter, mais ça peut être bien évidemment vos propres énergies ici. J'ai l'impression que avec la 8 de bâton en défi, on vous dit, ok, il va peut-être pas falloir non plus aller trop vite. C'est-à-dire qu'il y a un timing peut-être à respecter là dans ce que vous souhaitez faire avancer dans votre vie. Peut-être effectivement certains dossiers là que vous souhaitez classer. Mais on vous dit peut-être que le timing n'est pas encore le bon avec le 8 de bâton en défi. Et je dis ça pourquoi? Parce que vous avez la 7 de denier en conseil qui nous invite à la patience. Alors que le 8 de bâton, c'est une carte de mouvement rapide, de changement rapide comme ça. Et
peut-être qu'on vous invite quand même ici à vous poser une seconde fois ou plus la question sur ce que vous souhaitez prendre comme décision importante pour vous, et en tout cas des décisions qui permettraient de vous alléger, de vous décharger d'un poids, alors qu'il soit un poids réel parce que vous avez beaucoup de responsabilités, par exemple au niveau professionnel, au niveau personnel, et que tout ça s'accumule et que ça commence à faire beaucoup. Bon, en tout cas, avec le 8 de bâton en défi, on vous dit, voilà, peut-être que tous les rouages ne sont pas encore prêts, peut-être que tous les éléments ne sont pas encore en place pour que les choses avancent. Et avec le 7 de denier, on vous dit, pas d'inquiétude, le temps de la récolte arrivera en temps et en heure. Il y a des étapes à respecter dans votre process, et il faut faire preuve un petit peu de patience par rapport à la situation. Voilà, peut-être que ce nettoyage ou cette transmission, cette délégation, vous n'allez pas pouvoir la faire en un claquement de doigts, et que il va falloir déjà procéder par différentes étapes ou différentes, je sais pas moi, par exemple si on est au niveau professionnel, il faut que ça passe par votre hiérarchie, ensuite que ça soit validé par X ou Y, et ensuite que ceci, enfin vous voyez, il y a des étapes à respecter avec le 7 de denier, et on nous invite à ne pas brûler les étapes. Je pense que pour vous, ça peut se situer au niveau professionnel, ici, les taureaux, avec ce 3 de denier. En tout cas, on va nous parler de travail en équipe, de communication, de collaboration, d'apprentissage, d'échange avec les autres pour permettre de bâtir, de construire, d'apprendre. Alors peut-être que voilà, vous avez beaucoup pris sur vous dans votre vie professionnelle, et puis là, vous attendez que les choses changent, et ça ne va peut-être pas changer aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Donc ce roi de coupe vous invite à être aligné, mais aussi à exprimer vos ressentis, à ne pas garder pour vous des choses qui du coup pourraient devenir un poids. Il y a l'idée de communiquer ici avec ce roi de coupe ses ressentis, ses émotions, de s'écouter, d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous pour pouvoir retrouver une certaine forme de sérénité ici intérieure. Alors pour certains, vous êtes peut-être face à différentes possibilités avec ce 7 de coupe, à un carrefour un petit peu qui vous demande de faire un choix, parce que ça peut être une carte de choix un petit peu multiple, ce 7 de coupe, mais ce personnage, il a un petit peu de mal à y voir clair, il a un petit peu de mal à savoir parmi ces différentes possibilités laquelle est la plus juste pour lui. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, soyez dans l'échange, soyez dans la communication, soyez dans la patience ici sur cette semaine, les taureaux, parce que il y a un cap qui est en train de passer pour vous. Sans doute qu'il va falloir avoir une communication qui soit juste, bienveillante, pas agressive avec ce roi de coupe, et à pas vouloir brûler peut-être les étapes pour pouvoir justement vous sentir un petit peu plus léger et allégé peut-être de certains dossiers, de certaines responsabilités, de certains soucis qui peuvent vous peser à l'heure actuelle, sans doute ici, soit au niveau matériel financier, soit au niveau professionnel. Voilà pour vous les taureaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, à partager, liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Allez, on poursuit avec vous les Gémeaux. On va regarder les énergies pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Voir un petit peu le message qu'on a pour vous pour cette semaine du 21 novembre, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Quel est le message pour vous, amis Gémeaux ? Allez, c'est parti. Votre énergie, le 6 d'épée, votre force, l'as de coupe, votre challenge, votre défi, le 3 de coupe, le conseil, le 2 de coupe, ok, et la sortie de cette semaine, le chevalier de coupe. Bon, écoutez les Gémeaux, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, on nous parle de votre sphère émotionnelle ici, avec toutes ces coupes qui ressortent. Alors peut-être l'influence du coup d'un signe d'eau dans votre tirage, cancer, scorpion, poisson, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie de coupe ici qui ressortent. Alors avec ce 6 d'épée, vous êtes dans une phase de transition, j'ai l'impression, sur cette semaine. Vous avez peut-être besoin de prendre de la
distance, de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à un conflit que vous avez pu traverser. Le 6 d'épée, il nous indique cet état dans lequel on part d'un point A, mais on n'est pas encore arrivé au point B, et donc on est un petit peu dans cette phase de transition ici, qui nous invite en tout cas à aller de l'avant, qui nous invite à opérer des changements, à se libérer d'un certain côté de certaines pensées, d'un ego. On quitte le 5 d'épée avec cette carte du 6 d'épée, et donc c'est vraiment pour aller vers une certaine forme de liberté, pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Alors vous avez peut-être besoin de prendre du recul là au niveau émotionnel, au niveau d'une relation amoureuse. Il y a peut-être une distance dans cette relation, quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui vit à distance de vous. En tout cas, il peut y avoir une distance qui vous pèse ici. Alors, avec cet as de coupe en force, on voit quand même que vous êtes très connecté à vos ressentis, vous êtes très connecté à votre intuition sur cette semaine, et vous allez être capable, avec cet as de coupe, eh bien, de comprendre peut-être un petit peu ce qui se passe en vous au niveau émotionnel, de comprendre la réalité de vos sentiments, de comprendre ce que vous devez mettre en place de nouveau dans votre vie émotionnelle ou relationnelle pour que les choses s'apaisent. L'as de coupe est une carte d'apaisement, c'est une carte de guérison, c'est une carte d'intuition où on se reconnecte à ses pensées et à cette part instinctive qui est en nous pour pouvoir effectivement opérer un renouveau, une renaissance. Alors, il y a peut-être un pardon ici à accorder, il y a peut-être une ouverture de cœur ici à avoir pour vous les Gémeaux. Il va s'agir peut-être de délivrer ses sentiments, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, de laisser couler ici le robinet un petit peu émotionnel. Surtout que vous avez la 2 de coupe en conseil qui vous invite quand même encore une fois à cette connexion émotionnelle et puis à vous connecter aussi à l'autre ou aux autres de manière un petit peu plus générale. Il va s'agir ici, avec le 2 de coupe, de partager, d'être vraiment dans l'harmonie, dans une certaine forme d'égalité avec l'autre. Donc peut-être qu'ici, on a une attirance pour une personne. Alors ça peut être avec le 3 de coupe dans votre cercle social, dans votre cercle amical. Peut-être que vous êtes dans une relation un peu d'amitié amoureuse. Il va s'agir, en tout cas ici avec le chevalier de coupe, de déclarer ses sentiments, de partir dans une certaine forme de quête romantique, émotionnelle. On a envie de poursuivre un rêve avec le chevalier de coupe. Alors ça peut bien évidemment être dans un autre domaine de vie que le sentimental, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une vraie inspiration pour vous, une vraie connexion à votre créativité, à vos ressentis, qui vous donne envie effectivement de développer peut-être un nouveau talent, une nouvelle inspiration que vous avez eue, et vous partez en quête de cet idéal, de ce rêve. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce 2 de coupe nous invite ici à l'union, au partenariat, à s'associer avec l'autre ou avec les autres. Ça peut être un partenariat ici sur lequel vous pouvez compter, qui est riche, qui est important pour vous. En tout cas, une union sans doute symboliquement, même si c'est pas une union sentimentale, qui peut être source de joie à partir du moment où elle est bénéfique ici aux 2 côtés. Alors, c'est vrai que ce 3 de coupe en challenge, il va vous inviter ici à peut-être ne pas tomber dans l'excès, peut-être ne pas tomber dans les commérages, peut-être ne pas tomber dans la jalousie. Le 3 de coupe, il y a toujours une idée à un moment donné, effectivement, peut-être d'une ambiguïté là ici pour vous, ou le fait que votre cercle social, amical ici, soit peut-être un frein à l'expression de vos sentiments, ou à l'expression de votre amour, ou à l'expression de votre créativité de manière un petit peu plus large. En tout cas, ce chevalier de coupe, comme je le disais, nous invite à penser que vous partez en quête d'une passion, d'un désir, d'une intuition, d'une personne. Il y a vraiment ici beaucoup d'ouverture de cœur pour vous les Gémeaux, et je crois pas me tromper en me disant que ça fait déjà quelques semaines que c'est le cas. Vous êtes sans doute dans une ambiance ici portée beaucoup par le secteur émotionnel. Alors, on voit quand même que vous restez avec ce 7 de bâton un petit peu, peut-être pour certains, sur la défensive. Vous avez envie de vous protéger, vous avez peut-être peur de souffrir ici dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale.
mental. Vous êtes peut-être un petit peu voilà, sur vos gardes ici avec ce 7 de bâton, mais il va falloir affirmer ici qui vous êtes, quels sont vos sentiments, de quelle manière vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale, à qui vous avez envie de vous connecter, qui sont les personnes qui sont importantes pour vous. Il y a comme une forme de transition pour vous sur cette semaine, les Gémeaux, à ce niveau-là. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire un petit commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Très belle semaine à vous les Gémeaux, à très vite. Allez, on poursuit cette guidance de la semaine avec vous, les cancers. Semaine du 21 au 27 novembre pour vous, les cancers. Quel est le message? Quelles sont les énergies qui peuvent potentiellement se présenter à vous sur cette semaine? Allez, les cancers. Quel est le message pour vous pour cette semaine du 21 au 27 novembre? Les cancers. Allez, on regarde déjà votre énergie. La 7 de bâton, votre force, le magicien, votre challenge, la 3 d'épée, le conseil, la 4 de bâton et la sortie de cette semaine en 9 de bâton. Ok. Cavalier d'épée. Il va y avoir des discussions ici qui peuvent être un petit peu tendues. Il y a un petit peu de lutte, hein, soyons honnêtes, qui ressort dans votre tirage. Le fait que vous ayez à vous défendre, le fait que vous ayez peut-être à vous affirmer sur cette semaine du 21 novembre. Avec la 7 de bâton, vous voyez qu'on est un petit peu en mode, on est dans sa bulle. On peut se sentir un petit peu attaqué par l'extérieur, mais du coup, on se recentre et on essaye de conserver ici une concentration, en fait, d'un certain côté sur ce qui est important pour nous, sur ce qui a de la valeur. Le 7 de bâton, c'est le défenseur, le défenseur des grandes causes. Celui qui s'affirme, celui qui se bat pour ce en quoi il croit, celui qui n'hésite pas à tenir bon face à l'adversité, même s'il peut être face à des événements, des situations ou des personnes qui viennent un petit peu le contredire, qui viennent un petit peu se mettre en travers de son chemin. Le 7 de bâton, c'est une carte qui nous invite à aller jusqu'au bout des choses, à ne pas lâcher nos positions, à ne pas s'essouffler, à devoir tenir bon d'un certain côté. Alors vous tenez bon peut-être dans une situation où, comme je le disais, il peut y avoir des discussions qui sont un petit peu tendues parce qu'avec ce cavalier d'épée, on a envie de dire des choses, il peut y avoir un petit peu d'impulsivité, il peut y avoir comme ça ici des mots qui vous blessent, hein, parce qu'on a quand même le 3 d'épée en challenge ici, en défi. Il y a une blessure qui est là, qui peut être ravivée peut-être par certaines discussions, par certains propos que vous tenez ou que l'on vous tient, certains mots qui viennent vous blesser, certaines situations qui viennent vous décevoir. On vous rappelle quand même avec cette carte du magicien en force que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir dans le sens de vos intérêts et personne d'autre. C'est-à-dire que personne n'a le pouvoir dans votre vie à part vous-même. Et ce magicien, il est créateur de sa vie, c'est celui qui passe de l'esprit à la pratique, c'est celui qui a les ressources, les compétences pour agir dans le sens de ses désirs, de ses envies, de ses projets. Et donc ça, c'est votre force sur cette semaine, c'est de pouvoir justement, peut-être à un moment donné, reprendre le pouvoir dans votre vie face à certaines situations qui vous malmènent un petit peu, qui viennent vous blesser, peut-être des personnes qui prennent pas soin de votre petit cœur et puis qui viennent vous piquer là où ça fait mal ou qui viennent raviver inconsciemment une blessure ou quelque chose qui peut être un petit peu difficile pour vous à surmonter. Ça va être ça votre challenge sur cette semaine, ça va être justement de laisser cette blessure derrière vous et de pas forcément la voir se réanimer à chaque fois qu'une situation se présente et que l'occasion est là pour vous de revenir peut-être sur un sujet
qui vous a blessé ou qui est douloureux en tout cas pour vous. Le magicien nous parle d'action, nous parle de manifestation, nous parle vraiment de pouvoir personnel, de confiance en soi ici qui est nécessaire pour s'affirmer dans quel que soit le domaine de votre vie. Il semblerait avec ce 4 de bâton en conseil que vous puissiez compter ici sur un environnement, sur une communauté, sur des partenaires, des collaborateurs qui sont là pour vous soutenir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul avec ce 4 de bâton en conseil et on vous invite à vous appuyer justement sur votre entourage, sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous avez construit, sur votre stabilité, sur votre foyer, sur vos amis, sur votre famille. Vous voyez, le 4 de bâton vous invite ici à quand même garder une part de légèreté, une part de bonheur, une part de fête ici dans votre état d'esprit, mais je pense que ça va être un petit peu challengeant pour vous parce qu'avec ce 9 de bâton, on voit bien que vous tenez bon la barre, la persévérance est là, on ne lâche pas, on a un truc en tête et on veut pas en démordre. Et avec la 9 de bâton, on est quand même un petit peu sur la défensive, on est quand même un petit peu en mode prudent, en mode protectionniste. Avec ce 9 de bâton, on n'a pas envie qu'on vienne nous titiller, on n'a pas envie qu'on vienne nous déstabiliser, on n'a pas envie ici qu'on vienne de nouveau nous blesser, de nouveau nous heurter, de nouveau nous faire souffrir. Donc, vous pouvez être quand même un petit peu dans votre bulle, là, cette semaine, les Sagittaires. Il va s'agir pour vous de comprendre que c'est vous qui avez le potentiel et les ressources pour agir, pour vous affirmer, pour défendre ce que vous pensez être juste pour vous ici. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires sous cette vidéo. C'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. On poursuit cette guidance de la semaine avec vous, les lions. On va voir un petit peu le message pour cette semaine du 21 au 27 novembre, les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous, les lions, sur cette semaine. Allez, les lions, pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Les lions pour cette semaine du 21 au 27. C'est parti. Allez, votre énergie. Le pape. Votre force. Le cavalier d'épée. Votre challenge. Le 3 de denier. Le conseil pour vous, les lions. La reine de bâton. Et vous sortez de cette semaine avec les amoureux. Et la 10 de denier. Ok, on nous parle peut-être ici d'engagement, d'union pour vous, les lions, sur cette semaine. En tout cas, il va s'agir de communiquer, de collaborer, d'essayer de construire avec les autres, d'essayer de définir, on va dire, un petit peu le potentiel, le créatif qu'il peut y avoir dans un partenariat, alors que ce soit un partenariat professionnel ou que ce soit un partenariat plus privé ici. Il va s'agir d'affirmation, il va s'agir de confiance en soi. Vous arrivez avec cette énergie du pape. Le pape, c'est quand même une énergie de compréhension, de clé, de savoir ici. Peut-être un mentor autour de vous, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous offre ici son appui. Ça peut se passer au niveau familial, ça peut être un père, un grand-père, un oncle, un frère ou une femme, bien évidemment. Le pape, c'est pas forcément un homme, mais vous voyez, quelqu'un qui vous apporte ici son expérience, qui vous donne des clés pour comprendre peut-être certaines situations, pour vous aider peut-être ici à faire un choix, à prendre une décision dans votre vie. Parce que la carte des amoureux en sortie de semaine va nous indiquer que vous pouvez être face à une décision importante à prendre qui peut être déterminante, on va dire, sur la suite des événements pour vous et sur la suite de votre vie. Il va s'agir ici, avec cette reine de bâton en conseil, d'être en pleine possession de son pouvoir et d'avoir confiance en son potentiel créatif, d'avoir confiance en sa capacité à convaincre,
convaincre, dans sa capacité à communiquer et dans sa capacité à créer ce que l'on souhaite mettre en place. Donc il y a vraiment l'idée ici de trouver soit des compréhensions, soit des clés, soit des solutions intérieurement ou par le biais de quelqu'un qui peut vous aider, vous épauler dans ce sens. Et avec le cavalier d'épée, en force, vous allez avoir envie de mettre un coup d'accélérateur sur cette semaine. Le cavalier d'épée va nous parler de rapidité, de vitesse, de communication. On va dire les choses telles qu'on les pense. On va convaincre. On va avoir les arguments nécessaires pour aller dans le sens de notre objectif. Le cavalier d'épée, il nous parle de communication, il nous parle de rapidité, il nous parle d'affirmation. Le cavalier d'épée, il n'hésite pas à dire ce qu'il a à dire. Alors, il peut faire preuve même des fois un petit peu de trop de rapidité. On pourrait presque appeler ça de l'impulsivité avec le cavalier d'épée. Mais ici, il vient en force, ça veut dire que vous allez savoir utiliser les bons mots. Vous allez savoir être vigilant sur votre manière de communiquer peut-être vers l'extérieur. C'est justement votre force et votre défi, parce que avec la 3 de denier en défi, on vous invite à être justement dans une communication qui soit constructive. Peut-être qu'il va falloir être vigilant ici sur cette semaine à ne pas vouloir écraser les personnes face à vous avec ce cavalier d'épée et essayer de comprendre un petit peu les buts, les objectifs et les envies de chacun, parce que le 3 de denier, chacun doit mettre un petit peu sa pierre à l'édifice, et ce cavalier d'épée, il peut être un petit peu affirmatif, il peut être un petit peu du coup tranchant, on va dire, incisif, et ne pas toujours laisser de place au dialogue et à l'autre. Donc avec la 3 de denier, on vous invite quand même à vous dire, vous n'êtes pas seul. Prenez aussi en considération les gens autour de vous, les différences, on va dire aussi, que chacun peut avoir dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, et de bien être aussi quand même dans une vigilance sur le fait que ce qu'on a envie d'affirmer, ce qu'on a envie de mettre en place, ce vers quoi on a envie de s'engager, eh bien on est bien avec les bons partenaires. L'équipe qui nous entoure est la bonne. C'est à ça qu'il va falloir être vigilant. Est-ce que tout le monde regarde bien vers le même objectif, vers la même direction, et est-ce que je suis en train de prendre en considération tous ces éléments-là? Ça peut être la question qui se pose pour vous, les lions, sur cette semaine. En tout cas, cette reine de bâton nous parle d'affirmation, nous parle de confiance, nous parle d'aller jusqu'au bout quand même de ses envies, de ses désirs, et d'être dans une énergie d'action ici sur cette semaine. Et comme je le disais, avec cette carte des amoureux, potentiellement, vous avez une décision ici qui va être importante à prendre, une décision qu'il va vous falloir prendre avec le cœur, avec une certaine forme de sagesse et d'alignement avec ce pape, parce que ça peut être quelque chose qui vous engage ici avec la 10 de denier sur le long terme. Ça peut être un contrat que vous avez envie de signer, ça peut être un engagement dans une relation, une étape, on va dire, au niveau de votre construction familiale, de votre foyer, de ce dans quoi vous investissez qui a de la valeur pour vous, en tout cas ici. Donc avec ces amoureux, il va s'agir de faire le choix du cœur et pas forcément le choix de la raison d'ailleurs, et de prendre une décision qui soit la plus juste possible pour vous et qui vous engage sans doute ici dans quelque chose de durable. Voilà pour vous les lions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, à liker ou à partager également ce lien, et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Allez, on poursuit avec vous les vierges pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Quel est le message pour vous? Quelles sont les énergies qui peuvent se présenter potentiellement à vous? Allez, les vierges. Signe de la Vierge, ascendant lunaire, solaire. Quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine du 21? Allez, c'est parti pour vous les vierges. Votre énergie, le pape. Votre force, le page de bâton. Votre challenge, la tempérance. Le conseil, le 4 de bâton. Et la sortie de cette semaine se fera avec la reine d'épée.
et le 8 de bâton. Ok, on a des choses qui s'accélèrent, il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage, donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup d'action, beaucoup de passion. On voit ici avec ce page de bâton en force que voilà, vous avez envie de partir un petit peu à l'aventure, vous avez envie de vous lancer peut-être à la découverte de nouveaux domaines, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. C'est un peu l'aventurier du tarot, le page de bâton ici, donc il semblerait que vous ayez envie en tout cas d'une énergie un petit peu plus fun, un petit peu plus légère. Alors vous pourriez avoir des difficultés sur cette semaine les vierges à tempérer un petit peu, à être dans la patience. Il y a une forme d'impulsivité comme ça, d'énergie qui déborde un petit peu. Vous avez envie d'aller vite, vous avez envie de foncer dans une direction et du coup, ça peut un petit peu déborder, je dirais, au niveau émotionnel, au niveau de vos énergies. La tempérance, elle vient vous inviter à la modération, au calme, à l'équilibre, à la réflexion, à la communication et à essayer de trouver le juste milieu. Il faut mettre un petit peu dans son vin, un petit peu d'eau dans son vin avec la tempérance. Alors, avec cette carte du pape dans vos énergies, il y a quand même comme une compréhension qui se fait pour vous. Je dis souvent, le pape, il peut représenter quelqu'un autour de vous, un conseiller, un guide, quelqu'un qui vous apporte justement son savoir, ses connaissances, son expérience, qui vous apporte de bons conseils. Mais bien évidemment, ça peut être vous aussi qui êtes dans une démarche ici où vous comprenez certaines choses dans votre existence, vous trouvez des clés, des solutions à certaines de vos problématiques, vous trouvez des clés de compréhension ici par rapport à votre fonctionnement ou par rapport à une situation qui vous demande peut-être ici de vous engager, parce que le pape va nous parler de contrat, va nous parler d'engagement, va nous parler de solidité comme ça, de base stable que l'on a envie de construire. Et puis, vous voyez un petit peu cette colonne vertébrale ici qui est alignée. Il y a le fait ici avec ce pape, voilà, d'être dans une certaine forme de bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Alors vous pourriez avoir un projet, une envie de voyage, une envie de bouger, une envie de mouvement ici, comme je le disais, avec ce page de bâton et ce 8 de bâton qui vient vous exalter. La tempérance en défi vous dit, voilà, n'allez pas trop vite, faites les choses dans le bon ordre. Ne soyez pas impatient, ne faites pas les choses non plus par impulsivité, essayez de modérer un petit peu tout ça. Je pense qu'avec ce 4 de bâton, ici vous avez vraiment envie peut-être voilà, de vous engager dans une nouvelle voie, de signer un nouveau contrat, de signer un nouveau partenariat, d'obtenir voilà, une nouvelle, un nouveau succès au niveau professionnel, de signer de nouveaux engagements ici avec votre communauté, votre entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. On va vous inviter ici à un petit peu tempérer, comme je le disais ici avec cette carte de la tempérance, et qui plus est avec cette reine d'épée qui est quand même assez réfléchie, qui fait les choses pas n'importe comment, pas dans n'importe quel sens et pas sans réflexion. La reine d'épée, c'est celle qui étudie les choses de manière assez logique, assez pragmatique. Elle sait utiliser son intellect, ses idées, ses connaissances ici pour pouvoir justement voir où se situe la vérité, où se situe le bien fondé des choses. Donc, vous avez peut-être des décisions importantes à prendre ici avec cette reine d'épée. Vous avez peut-être des engagements ici importants pour vous. Attention à ne pas aller trop vite parce que vous pourriez être pris ici avec ce 8 de bâton et ce page de bâton dans une spirale un petit peu d'énergie qui pourrait presque vous happer et vous en faire oublier certains principes, certaines valeurs et certaines vérifications qui seraient peut-être nécessaires justement avant de signer un contrat, avant de vous engager, avant de signer un compromis. Donc si vous vous retrouvez un petit peu dans ces énergies, les vierges, voilà, petite vigilance, il n'y a absolument rien de grave dans votre tirage, mais on nous dit que tout ça pourrait s'accélérer et du coup, le fait que tout bouge vite autour de vous, voilà, vous pourriez dire, bon allez hop, c'est bon, oui j'y vais sans forcément soit avoir demander peut-être les avis des autres personnes qui étaient concernées par cet engagement, possiblement, soit sans avoir vraiment bien tout vérifié, bien tout verrouillé. Donc voilà, utilisez votre intellect, votre self-control, votre sang-froid ici pour pouvoir faire face à une activité et à des situations qui peuvent partir un petit peu en mode frénésie sur cette semaine. Voilà pour vous les vierges, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, partager, vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Très belle semaine à vous en tout cas et je vous dis à très vite.
Allez, on poursuit et on termine cette vidéo avec vous, les balances, pour cette semaine du 21 novembre. On va aller voir les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine à venir. Allez, pour vous, les balances. Quel est le message pour vous, les balances ? Allez, c'est parti pour vous. Votre énergie, pour commencer, la 7 de denier. Ok, votre force, le roi d'épée. Votre challenge, le diable. Votre conseil de la semaine, le 3 d'épée. Et on sort de cette semaine en reine de denier. Ok, et on a le 2 de coupe qui était déjà ressorti quand je battais les cartes. Alors on nous parle ici peut-être d'un partenariat, d'un lien, d'une relation avec le 2 de coupe. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre, quel que soit ce quelqu'un d'autre, c'est pas forcément sentimental, mais on voit ici sans doute que, voilà, il y a, avec ce 3 d'épée, avec ce diable, une souffrance, une toxicité, entre guillemets, ici, dont il va falloir effectivement peut-être vous libérer. Le diable, en défi, il nous invite à pas nous laisser happer par nos peurs, par la négativité, par la dépendance, par les conditionnements, par le besoin de contrôler ou parfois par le besoin de contrôle que les autres peuvent avoir sur nous. J'ai l'impression qu'on vous invite à une certaine forme de patience. Avec la 7 de denier dans vos énergies, c'est une carte qui invite à la récolte, qui invite ici à prendre le temps de faire les choses, c'est-à-dire qu'on vous dit que tout vient à point à qui sait attendre avec cette carte. C'est une carte de persévérance, de planification. On a des objectifs avec la 7 de denier, mais on sait aussi qu'on ne va pas récolter tout de suite et qu'il va falloir effectivement faire preuve de patience pour atteindre ses buts. La graine qu'on plante, elle donne pas ses fruits du jour au lendemain, et en tout cas, elle donne pas ses fruits le jour où on l'a semée. Donc, vous avez semé, rassurez-vous, vous allez finir par récolter, et les choses se réaliseront ici avec le temps. Mais seulement si vous restez concentré et si vous faites le nécessaire pour atteindre vos buts, bien sûr. Donc, il faut avoir un objectif clair, il faut avoir des projets. Et faire le tri, peut-être aussi un petit peu. Alors avec ce roi d'épée en force, je pense que vous êtes capable ici d'un grand self-control, de faire preuve de sang-froid face à une situation ici qui peut être blessante. Il peut y avoir ici quand même quelque chose qui vous a blessé par le passé, des mots, une déception, un chagrin, une douleur ici avec ce 3 d'épée qu'on vous invite à dépasser en conseil. Donc ça veut dire quand même qu'il y a eu une certaine forme d'isolement, une certaine forme de déception, un chagrin ici, un deuil, une séparation, une douleur en tout cas émotionnelle qui est peut-être due à une mauvaise communication ou avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre ici. Et il y a l'idée d'arrêter de s'accrocher en fait à une certaine forme de souffrance pour pouvoir penser un petit peu cette blessure. Alors, comme je le disais, ce diable nous invite ici à ne pas rentrer dans le contrôle, à ne pas rentrer dans l'ego, à se libérer de certaines situations qui peuvent être un petit peu aliénantes, à retrouver une certaine forme de liberté, de détachement aussi peut-être, en tout cas de reprendre le contrôle ici sur une situation où il y a eu quelque chose de négatif. Et ce roi d'épée, il va vous aider ici. Ça peut bien évidemment être quelqu'un, ce roi d'épée, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui est peut-être, c'est souvent le juge, le roi d'épée, peut-être un signe d'air comme vous, Balance, Gémeaux, Verseau, mais ça peut être vous, ce roi d'épée, celui qui est capable de perspicacité, celui qui est capable de logique, d'analyse, de dire les choses telles qu'elles sont et de trancher, même si ça doit faire mal, même si ça doit être difficile. Eh bien, le roi d'épée, il arrive à mettre de côté sa part émotionnelle pour ne pas se laisser submerger par les émotions et être dans une certaine forme de contrôle. Mais parfois le contrôle est nécessaire et là en tout cas il semblerait que ce contrôle, cette intelligence, cette autorité ici dont vous pouvez faire preuve, eh bien elle va vous amener une certaine forme de vérité, elle va vous amener une certaine forme de succès ici et de récolte comme on le disait avec la 7 de denier. Donc prenez bien le temps, c'est-à-dire que ce que vous allez, les mises au
au point peut-être que vous allez faire là sur cette semaine, elles vont peut-être pas porter leurs fruits immédiatement, c'est ce qu'on vous dit avec la 7 de denier. Mais croyez en votre intelligence pour gagner sur une situation où vous pourriez être un petit peu mis à mal avec cette carte du diable. Et ayez l'esprit clair, en fait, pour pouvoir avoir le jugement le plus approprié par rapport à une situation qui peut être toxique, qui peut être nocive pour vous. Alors, vous ressortez quand même avec la reine de denier en sortie de semaine, donc tout va bien. La reine de denier est une reine qui est dans la fertilité, qui est dans les compétences, qui est dans l'organisation, qui sait gérer une équipe, qui sait gérer son foyer, qui sait faire fructifier ses ressources et faire preuve de générosité. Donc, la reine de denier, elle est totale dans l'épanouissement personnel, elle sait s'assurer que tout soit fait en temps et en heure, que tout soit à la juste place, et c'est vraiment une reine qui incarne une figure maternelle. Alors encore une fois, ça peut être quelqu'un à vos côtés, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous amène un petit peu comme ça ses ressources personnelles ou ses connaissances. En tout cas, il y a vraiment l'idée là, ici, dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'un lien, peut-être dans le cadre d'une relation sentimentale, eh bien de fixer un petit peu les règles avec ce roi d'épée, de cesser de se laisser peut-être contrôler, de se laisser dominer, de se laisser du coup diminuer ici pour pouvoir vraiment reprendre son rôle, reprendre sa pleine puissance ici avec cette reine de denier. Voilà pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Excellente semaine à vous en tout cas et à très vite.